toutes et à tous. C'est Théo Zéro. On se retrouve, enfin c'est Théo plutôt on va dire. Parce que j'en ai marre de porter ce nom Théo Zéro, mais bon, je l'ai pris symboliquement parce que j'ai eu un zéro pour une seule fois dans ma vie. Voilà. Donc, j'ai failli l'avoir cette semaine. Donc, aujourd'hui on va parler histoire. Nous ne sommes plus sur des jeux pour l'instant pour être un peu sérieux. Nous sommes en plus en vacances. Moi c'est pas si mal. Parce que, je fais des études en art et dans un lycée professionnel, du coup on travaille dans un atelier et du coup on se prend un peu de poussière. Moi j'aime pas porter le masque et ni des lunettes, du coup bah les yeux sont souvent un peu sales et la gorge bah ça fatigue. Bah, elle fatigue. En fait je vais être malade, enfin je vais pas être malade mais je vais tousser un petit peu parce qu'il y a de la fumée dans les poumons. Bon, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va parler? Comme sur la photo est montré, l'Égypte. Donc je vais parler de l'architecture égyptienne. Comment elle s'est déroulée? Donc, l'Égypte apparaît vers l'an 2850 et son ère terminera en 30 avant JC. Mais elle existera toujours, hein, mais c'est l'apogée de la cité. Donc, l'Égypte s'étend le long du Nil et faisait avant des constructions en bois. Mais un des rois a eu l'idée de construire en pierre. Du coup, on a commencé à fabriquer des petits bâtiments, des tombeaux. Mais avant de connaître ces grandes pyramides, et même les autres constructions que je vais présenter après, on a commencé par le mastaba. Une structure, comment on peut dire? C'est comme si c'était une base. La base de la pyramide, comme vous voyez au premier plan, là, cette petite pyramide, regardez la base du bas, ça c'était l'équivalent d'un mastaba. Ça c'était un mastaba. Donc les mastabas sont des bâtiments en briques ou en pierre. La brique, c'est s'il y a encore des carrières pas loin. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a fabriqué? J'ai mes feuilles pour m'aider un petit peu parce qu'il y a beaucoup de trucs. Vers l'an 2700, avant JC, il y a un roi qui décide de construire une pyramide, mais rien que pour lui. Il veut sortir du style de la mode, enfin voilà quoi, la mode quoi. C'est-à-dire sortir de la mode du mastaba. Du coup, qu'est-ce qu'il décide? Eh ben, son architecte décide de empiler plusieurs mastabas l'un sur l'autre. Vous voyez, là, il y a un, deux, trois mastabas. Eh bien, ça, c'est la première pyramide et on va l'appeler la pyramide à degrés. Et un peu plus tard, vers l'an 2500-2300, on va commencer à avoir un peu des bases géométriques un petit peu, même s'ils ne connaissaient pas encore Pythagore, d'autres, le nombre d'or 618, voilà. Donc ils vont construire des pyramides à degrés, mais après une grande pyramide, comme celle de Khéops, la plus grande, atteignant presque 126 mètres de hauteur. Mais celle de la pyramide à degrés de Tasmaba, ou je sais plus, elle faisait déjà 86 mètres, hein, ça faisait pas mal. Même si en ce moment elle est en dégradation. Ensuite, et enfin même, on construit des hypogées. Faut franchement penser qu'une pyramide coûte très cher quand on fait une construction en pierre comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va creuser dans la montagne, dans les falaises. Vous voyez, il y a un grand temple, je ne me rappelle plus du nom, mais il est très connu, avec des grandes statues devant. Vous chercherez dessus. Cherchez pour moi parce que moi je sais pas. Il est au bord du Nil dans une des falaises. Là, on creusait dans une falaise jusqu'à la fin de l'apogée. Et donc on construira juste comme ça pendant des années et des années. Mais on aura toujours les pyramides, mais en moins grand nombre et pas des aussi grandes, comme celle de Khéops. Euh, Bien sûr, on va construire aussi le Sphinx. Donc, il y a aussi les temples de dieux. Donc, les temples des dieux sont très simples. Ils possèdent une grande façade. Attendez, on va le chercher.
faire temple. Égypte, voilà. Combien on est de temps? Ouais, ça passe vite. Ah non, 5 minutes. Donc, voilà, il y en a des... Je voudrais bien avoir une belle vue, tu vois. Ah, voilà. Pour les hypogées. Voilà, ça c'est un hypogée. Voilà. Donc on creusait dans la montagne. Celui-là il rentre bien dans la montagne, hein, bien sûr. J'ai sous la montagne, mais bien enfoncé là. Là, on est environ à combien? 85 mètres, 86 mètres de long qui s'étend dans la montagne, quoi. C'est énorme. Plus que là, vous avez vu la hauteur des gens par rapport au truc, c'est un monstre. Donc le temple. Donc le temple. Bon, ah, voilà, ça se redresse. Un temple est conçu d'une façade. Déjà, la façade est énorme, mais elle ne sera jamais remplie. C'est ou du terre-plein à l'intérieur, ou il n'y a rien du tout, quoi. Voilà. Principalement, il y a des obélisques. Là, on voit les obélisques. Tout en bas, ici. Ce grand bloc, bah, c'est une base qui était placée devant l'entrée. On peut aussi remarquer ces petits trous. Là, c'est quoi? Ce ne sont pas des échafaudages. Les échafaudages sont marqués là. Là-haut et là. Mais là, ce sont des points de support pour des des espèces de lances. Vous voyez, des lances. Et en fait, avec le drapeau, ça donnait la présence des dieux. Bon, à part, c'était le vent, donc voilà. À l'époque, on sait bien que c'était les croyances, tout ça. C'était dur. Bien sûr, à l'intérieur, il y a une cour publique. Donc les gens peuvent y aller, faire des prières. Et après, il y a la salle des colonnes, qui est conçue avec un système très spécial. C'est-à-dire que la salle, en fait, c'est le plafond, les colonnes sont inclinées par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que plus vous enfoncez, de plus en plus il y a l'ombre. Mais c'est toujours dans le même angle. C'est très régulier. Et ça, c'était très bien des architectes égyptiens. Donc, ouais, c'est des pylônes, voilà. Donc, pour construire les temples, pour les colonnes, c'est eux qui ont inventé la colonne en fait. Donc c'est un grand fût, c'est-à-dire qui compose une dalle de base, une dalle en pierre très solide, hein, qui est assez lourd. Un fût de colonne qui est brut, un fût de colonne brut, hein. Ce sont les Grecs qui inventeront après des tambours, hein, en plusieurs parties. Il y a le chapiteau qui est en hauteur. Voilà. Je vais vous présenter les styles de chapiteau. Donc là, on a la dalle de base, le fût de colonne, le chapiteau. Ensuite, au-dessus, on a les architraves qui sont là. Là, toute la longueur, là. Vous voyez, tout qui est plat. Et au-dessus encore, on a les dalles de couverture qui protégeront de la pluie, même s'il pleuvra jamais. Parce que c'était construit assez éloigné d'une île. Donc, les styles. On a le chapiteau proto-dorique. On ne le voit pas trop. Je vais chercher s'il y en a un. Voilà, il est là. Chapiteau proto-dorique. Enfin, c'est à peu près ça. Il ressemble un petit peu parce que il n'y en a pas trop. Je n'ai pas cherché là. Ah, on le voit. À peu près. C'est ça? Ouais, c'est ça. Il est là, le chapiteau proto-dorique. Assez basique. Ensuite, nous avons le chapiteau palmiforme qui est ici. Donc vous voyez, c'est des palmes. dont on a dessiné en cours d'art appliqué. Enfin, voilà. Donc on a fait ça. Après on a les lotiformes, mais là j'en trouve pas là, il n'y en a pas normalement. Il n'y en a pas beaucoup des lotiformes. Ouais. Lotiforme. Ouais, voilà les espèces de clones. Il n'y a pas de lotiforme. Il n'y a pas. Il doit y en avoir très peu dans le monde qui ont été créés pour cela. Après, on a les papyriformes.
qui sont des papyrus mis à la verticale. Pas encore, c'est problématique. Ensuite, nous avons les campaniformes. Ce sont les campaniles. Là. C'est ça à peu près. Ça. Autoriques. Ils sont. Ils sont. Les autodoriques qui représentent Hathor, qui est un dieu égyptien. Donc je regarde un peu le temps. Ouais, 10 minutes. Donc j'ai encore 3 minutes pour vous expliquer. Dans l'Égypte, il y avait beaucoup de carrières. Il fallait passer par un navire, c'était obligatoire. Donc on allait chercher très très loin dans l'Égypte. Le bois, bah, il avait été laissé à l'abandon, même si on construisait à l'époque des temples en bois. C'était étonnant. Ou en terre. C'est quand même un gars qui a pensé en pierre, et c'est comme ça qu'on a construit cathédrale, maison. Là, les maisons, elles sont faites par part, mais l'idée, c'est construire en pierre, quoi. Voilà. Ça a permis de construire les maisons, les châteaux, les routes. Eh oui. Les premières routes, elles étaient en pierre, mais ensuite, le style, on l'a conservé, et du coup, on a fait en goudron. Qu'est-ce que ça nous a permis aussi? Les ponts. Les ponts. Si on n'aurait pas eu les ponts, purée, on n'aurait même pas avancé dans l'histoire. Et en plus, on serait bloqué encore sur nos îles, etc. L'or aussi. Purée, ça aussi, c'est important, on serait bloqué aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les égouts. Sinon, on serait super crade. Ça sentirait le mort dans les rues de votre ville. Qu'est-ce qu'on a pu faire aussi? Les statues. Bah, les statues. Les amphithéâtres, pour ceux qui aiment le théâtre. Enfin, les théâtres pour faire les théâtres. Hein. Les Jeux Olympiques. Hein. Enfin, les Jeux de l'Olympe plutôt. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'Égypte. Mais bon. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. Merci à tous. Bonne journée et à bientôt.